La sacralité du mariage a constitué la trame du message porté par le père Alphonse Djonan au couple d'aujourd'hui et en devenir. La conférence épiscopale de Yaoundé a servi de lieu de rencontre aux couples, fiancés et célibataires. On se marie pour être heureux. Le mariage, c'est un chemin de bonheur. Et il faut que les couples, même s'ils traversent les difficultés, qu'ils le croient, que ce bonheur-là dans le mariage existe véritablement. Ce n'est pas parce qu'il y a des couples qui ont échoué que le bonheur du mariage n'existe pas. Mais il faut le préciser, c'est un bonheur travaillé. C'est un bonheur parfois souffert. Mais lorsqu'il vient, après avoir traversé beaucoup de preuves ensemble, après les avoir surmontées, après avoir persévéré dans la foi, il est durable. L'objectif de cette initiative, portée par le mouvement de l'incarnation Groupe Parole de Dieu, est sans équivoque. Rallumer la flamme dans les foyers en difficulté, encourager le dialogue et renforcer la cohésion au sein des familles chrétiennes. Nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui. Ça me rappelle une retraite que nous avons organisée. Un couple était venu en séparation, presque. Et à la fin de la retraite, ils riaient, ils s'embrassaient. Cela nous montre la nécessité d'organiser ce genre d'événement afin que le couple soit renouvelé par la parole de Dieu. C'est pour cela que nous ne pouvons cesser d'organiser les formations des mariés. C'est nécessaire. Le mariage n'est plus ce qu'il était avant. On se dit que le mariage, c'est comme un essai. C'est-à-dire, si ça marche, c'est tant mieux, mais si ça ne marche pas, on se sépare. Et beaucoup de jeunes, en se mariant, prennent déjà un peu ceci comme, comment je dirais, comme pensée, quoi. C'est-à-dire que pour eux, ils se marient, si ça marche, tant mieux. Pourtant, le mariage est éternel, le mariage est définitif, le mariage c'est pour toujours. Alors, je ne te lâcherai pas, c'est-à-dire, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que nous vivons, nous sommes ensemble jusqu'au bout. Cette retraite se présente comme un moment de réflexion pour les participants, un recueil spirituel et de remise en cause pour revisiter les fondements du vivre ensemble. Le thème nous parle beaucoup, je t'ai choisi et je ne te lâcherai pas. Ça me met encore dans le référentiel divin dont le Père parlait lors de l'homélie. Et très souvent, on a eu des problèmes, hein. Ça a chauffé pour être terre à terre. Donc, même comme nous sommes des chrétiens assez engagés dans le mouvement de l'incarnation, très souvent, c'était pas bon du tout. Et moi, j'ai eu à rentrer dans la prière, c'est-à-dire à écrire dans mon cahier de prière quand les larmes me montaient aux yeux parfois. Et ces moments-là de prière, ces moments de prière m'ont permis de le reconsidérer avec d'autres yeux, avec d'autres lunettes, à le voir comme un pécheur, tout autant que moi, je suis pécheur. Et cette situation m'a poussé donc à le pardonner et à lui donner, comme le Père disait, lui donner de l'amour, même comme à mon entendement, il ne le méritait pas. Et cela me remplissait toujours de joie et de bonheur. Ce moment de retraite renforce également notre prière de couple. Parce qu'il y a des moments où même la prière de couple devient un fardeau. Mais lorsqu'on y vient, on essaie de... On se ressource fortement et du coup on repart. Et même ces derniers temps, nos prières de couple étaient un peu difficiles. Donc, il y avait trop de tensions et on s'était mis en examen de conscience pour se dire que on a constaté clairement que lorsqu'on met notre prière de couple de côté, aussitôt c'est comme si le diable s'installait dans notre foyer et s'attirait à gauche à droite. Et un jour on a dit que c'était bon pour lui, c'était stop à son appel. À l'entrée du temps de l'Avent, l'appel est lancé. Se réconcilier, pacifier les relations et préparer les cœurs pour accueillir l'enfant Jésus dans la joie, la paix et l'amour. Une initiative saluée par les couples qui repartent avec des repères nouveaux et une foi affermie.